un concept que j'aimerais vraiment vous donner dans cette conférence, c'est le suivant. C'est nous donner une vision, selon moi, avec ce que j'ai lu, mais je suis encore qu'au début de la réflexion, mais c'est la manière de lire l'être humain qui est la plus aidante, qui moi personnellement m'a le plus aidé, et puis que je trouve aidante comme manière de voir les choses. Donc j'aimerais vous donner ça, j'aimerais que ça vous puissiez le connaître par cœur, et puis après voir si vous trouvez ça pertinent ou pas. Mais voilà, donc c'est une vision de l'être humain qui dit que tout péché visible que l'on commet a sa racine dans des mauvaises pensées, dans des mensonges. Et puis, ces mauvaises pensées, ces mensonges ont leur racine dans des mauvais désirs. Et puis, ces mauvais désirs naissent dans le terreau, dans le terrain de l'égocentrisme, de l'amour pour soi. Ou dans l'autre sens, ça va dans les deux sens, on a le terrain de l'amour pour soi qui donne naissance à des mauvais désirs, c'est les graines des mauvais désirs, ces mauvais désirs vont être cultivés, justifiés par des mauvaises pensées, par des mensonges, et puis ce qui va donner lieu à une mauvaise action, à un péché commis. Et de la même manière, en fait, une bonne œuvre qu'on accomplit, donc une bonne œuvre, c'est une action qui est faite selon les standards de Dieu, en accord avec la Bible, pour les bonnes motivations, motivées par l'Évangile, et pour les bons buts, la gloire et l'extension du royaume, pour la gloire de Jésus-Christ et pour l'extension du royaume de Dieu. Donc, une bonne œuvre, elle découle du fait de croire les vérités de l'Évangile, qui découle de bons désirs et qui trouve naissance dans le terreau, dans le terrain du théocentrisme, de l'amour pour Dieu et de l'amour du prochain. Et évidemment, ça va dans l'autre sens. Le terrain duquel va naître les bons désirs, c'est le théocentrisme, c'est cet amour pour Dieu et cet amour pour les autres. De cet amour pour Dieu et de cet amour pour les autres va naître de bons désirs, des désirs de toutes sortes de bons désirs, et ces bons désirs cultivés par les vérités de l'Évangile vont donner lieu à des œuvres bonnes. Donc ça, c'est une manière de voir, de répondre en fait à la question, mais qu'est-ce que l'être humain? Qu'est-ce qui ne va pas chez l'être humain? Et puis ça nous donne des pistes pour comment accompagner l'être humain pour la transformation. Alors, en image, ça donne ça. Le théocentrisme, aimer Dieu, aimer les autres, c'est le terrain. D'accord? Et puis là, on est avant la chute. On est dans le cas de figure de Adam et Ève avant la chute. Donc Adam et Ève, ils ont créé parfaitement bon, en l'image de Dieu. Et le fait d'être en l'image de Dieu, c'est qu'ils ont naturellement envie d'aimer Dieu. Ils aiment naturellement Dieu et ils aiment les autres naturellement. D'accord? Leur nature, elle est bonne. Le terrain dans lequel ils évoluent, il est parfaitement bon. Ils sont créés par Dieu pour aimer Dieu et aimer les autres. Il n'y a aucun autre. Et puis, parce qu'ils ont cette bonne nature, parce qu'ils ont ce bon terrain, ils sont naturellement orientés vers l'amour de Dieu et l'amour de l'autre, qui sont naturellement théocentriques, eh ben, ça va donner lieu à des bons désirs. Dans ce terrain-là, il y a des graines qui vont pousser, à savoir des bons désirs. Et puis, ces bons désirs vont être cultivés par ce que dans ce schéma-là, c'est du coup une racine. Eh ben, ils vont cultiver ça par des bonnes pensées, par des vérités de l'Évangile. Et puis, ça va donner lieu à une bonne œuvre. Ah, c'est mon nouveau schéma. C'est une patate, hein, ou je sais pas, prenez n'importe quel légume ou fruit qui pousse, on a le fruit directement, et puis on a les racines. Hein? L'ananas. Une fraise. Non, les fraises, ça pousse de... Citrouille. Citrouille, ouais, je sais pas. Bref, voilà. Donc c'est plutôt l'image comme ça, parce que l'idée c'est de dire, en fait, que tout ça c'est invisible, en fait. D'accord? Tout ça c'est invisible, c'est sous terre, entre guillemets.
et puis ça c'est visible. Donc, mais une bonne œuvre, une bonne action visible, elle a sa racine dans plein de dynamiques invisibles. Et puis ces dynamiques invisibles, c'est la nature, ce théocentrisme d'aimer Dieu, aimer les autres, les bons désirs, les bonnes pensées, les vérités de l'évangile. D'accord? Maintenant, Adam et Ève se sont rebellés, et parce qu'ils se sont rebellés, ils ont été chassés du jardin d'Éden, et puis parce qu'ils ont brisé cette relation essentielle avec le Créateur, ils étaient en paix avec Dieu, ils sont devenus en guerre avec Dieu, et cette guerre avec Dieu les a amenés à avoir une nouvelle nature, une nature contre nature. Le fait qu'ils étaient en l'image de Dieu a été totalement perverti, et ça les a amenés à vivre dans un égocentrisme, et donc à s'aimer soi-même, à s'aimer eux-mêmes. Et ça, c'est la corruption de notre nature, c'est le péché originel, originé. D'accord? Le péché originel originant, c'est la première rébellion d'Adam et Ève. Péché originel originant, Adam, ça rime, hein, c'est quand Adam et Ève ils se sont rebellés. Donc c'est la première faute. Puis ensuite, Adam et Ève sont chassés du jardin d'Éden et tous leurs descendants, leurs enfants vont naître en dehors du jardin d'Éden, en guerre contre Dieu, et ils vont naître en dehors du jardin avec une nature pécheresse, une nature contre nature égocentrique, qui par nature vont s'aimer soi-même. Donc voyez, Dieu nous a créés par nature, on était créés pour aimer Dieu, aimer les autres. Et c'était naturel pour Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Mais à cause du péché qui corrompt toute chose, on a maintenant une nature contre nature qui est égocentrique. C'est toujours un péché que de s'aimer soi-même. D'accord? Nous n'avons pas été créés par Dieu pour nous aimer nous-mêmes. Et ça peut paraître un petit peu bizarre de dire ça, parce qu'on entend plein de chrétiens qui disent qu'on doit d'abord s'aimer nous-mêmes pour pouvoir aimer les autres, mais c'est pas du tout biblique. Je pense qu'on va pas le démontrer ce soir, je vous le dis simplement, mais c'est totalement contraire à ce pour quoi on a été créé. Donc la nature bonne, elle aime Dieu et elle aime le prochain. Et la nature corrompue, elle s'aime elle-même. Et je prétends que ça, c'est le terreau au sein duquel va naître les mauvais désirs, les mauvaises pensées. Voyez que là, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a des petits points verts. C'est parce que, en fait, là, le vert représente la nature créée bonne, qui aime Dieu, qui aime le prochain, et puis le péché n'enlève pas totalement la nature, c'est une perversion de la nature bonne créée. Donc, le péché ne crée jamais rien, mais il ne fait que pervertir ce qui est un bien. Et donc là, on a encore des petits points verts, parce qu'on est encore en l'image de Dieu. Et puis en tant qu'être humain, des fois, on va avoir des élans d'amour pour l'autre, parce qu'on est encore en l'image de Dieu, mais c'est une image qui est totalement corrompue. Et l'orientation générale, la dynamique principale, c'est vraiment de s'aimer soi-même. Pardon, en fait, le non-chrétien ne va jamais avoir des sursauts d'amour pour l'autre ou d'amour pour Dieu qui sont authentiques. Ils seront toujours entachés de péché et ce sera toujours ultimement par amour pour lui qui démontrera les actes d'amour pour Dieu ou pour l'autre. Ok, et donc on a le même schéma ici. Dans le cadre de ce terrain corrompu, il va y avoir des mauvaises graines qui vont pousser, et ces mauvaises graines, c'est donc des mauvais désirs, et ces mauvais désirs vont, dans ce terrain-là, va aussi être justifiés par des mauvaises pensées, des mensonges, et puis ça va donner lieu à des mauvaises œuvres. Ok? Donc ça, c'est notre schéma. Création, créé parfaitement bon. Adam et Ève avant la chute. Après la chute, tous les êtres humains vont naître avec une nature contre nature égocentrique, avec ce désir, ce puissant désir de s'aimer soi-même, qui va donner lieu à des mauvais désirs, qui va donner lieu à des mauvaises pensées avec lesquelles on justifie le mauvais désir et notre égocentrisme, et puis qui va donner lieu à des mauvaises œuvres. Qu'est-ce qui se passe quand on se convertit? Lors de la conversion, Dieu va transformer notre nature, la nouvelle naissance. Dieu nous fait naître de nouveau. Et ce qui se passe, c'est qu'il change notre nature et il va nous donner une nouvelle nature. Nous sommes une créature nouvelle et cette nouvelle créature, elle est théocentrique. Elle va aimer Dieu et aimer les autres. Mais d'une manière dont la Bible ne nous explique pas, et c'est assez un mystère, il se trouve que le péché demeure.
Alors, est-ce qu'on pourrait situer ça en disant, mais je suis ressuscité dans l'être intérieur, mais j'ai encore ce corps de mort qui a des habitudes, qui est influencé par le monde, j'ai encore des attaches avec le monde, qui fait qu'il y a encore la présence de cet égocentrisme et puis ce désir de m'aimer moi-même. Ça, c'est notre situation à nous aujourd'hui. On est ressuscité dans l'être intérieur, on est une nouvelle créature, on a de nouveau le désir d'aimer Dieu, d'aimer les autres, on a de nouveau des bons désirs, on s'applique les vérités de l'évangile et on accomplit des œuvres bonnes. Et en même temps, on a encore cette puissance en nous, cette nature contre nature qui nous amène toujours à nous aimer nous-mêmes, qui donne lieu à de mauvais désirs et qui donne lieu qu'on justifie avec des mauvaises pensées et puis et on commet des mauvaises actions. D'accord? Ça, c'est notre situation à nous maintenant, qui sommes en Christ, qui se situe entre la première venue de Jésus et la deuxième venue de Jésus. On est dans le déjà et le pas encore, on a une tension entre le déjà et le pas encore, on est déjà ressuscité dans l'être intérieur, mais on n'est pas encore ressuscité dans l'être extérieur, on est encore sous l'influence du péché. Et c'est la plus grosse influence sur laquelle on est, c'est cet égocentrisme, cette nature contre nature. Et notre espérance, c'est qu'un jour au ciel, quand Jésus reviendra, alors quand on va mourir, déjà là, notre âme sera au ciel et on adorera le Seigneur. Et quand Jésus reviendra, il établira la nouvelle terre et les nouveaux cieux. Il nous donnera un nouveau corps de résurrection. Et naturellement, nous n'aurons qu'une seule envie, d'aimer Dieu et d'aimer les autres. Ce sera naturel. Et naturellement, nous serons remplis de plein de bons désirs que nous justifierons, enfin que nous appuierons, que nous fonderons dans les vérités de l'Évangile et toutes ces œuvres bonnes que nous accomplirons. Et c'est un sujet de tristesse pour nous aujourd'hui que de encore pécher, de encore avoir ces mauvais désirs, de encore avoir... Et on est dans l'espérance qu'un jour, c'est pour ça qu'on se réjouit tellement que Jésus revienne, parce que ce sera vraiment la perfection absolue de pouvoir être enfin rétabli dans l'harmonie parfaite de la relation avec le Dieu Trinitaire. Si on n'est pas mal à l'aise avec ça, c'est déjà un péché, d'accord? Si on n'est pas mal à l'aise avec notre situation, c'est qu'on n'a pas bien compris l'Évangile, on n'a pas bien compris la gravité du péché. Et si on n'espère pas, comme des fous, cette nouvelle création, le fait qu'on pourra parfaitement glorifier, aimer Dieu totalement, sans mélange de motivation, ça c'est notre espérance. On se réjouit tellement de pouvoir aimer parfaitement Dieu et de pouvoir goûter totalement à son amour. Parce que ce schéma est quand même important, donc là c'est un premier résumé. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade-là par rapport à ça? Réflexion. Oui. J'aimerais savoir à quel point un péché visible commis ou une bonne œuvre visible commise est visible. Oui. Alors, en fait, c'est par exemple voler, c'est mentir, c'est insulter quelqu'un, c'est des choses comme ça. Maintenant, dans les péchés que j'ai mis visibles là, il y aurait une catégorie de péchés qui serait à la frontière, notamment des émotions très fortes, comme une peur exagérée de quelque chose. C'est plus ou moins visible, mais des angoisses, enfin voilà. Donc ça se situerait là, ça serait le seul où dans ce schéma je ne saurais pas trop où les placer. Mais sinon c'est vraiment des actes concrets ou des paroles c'est ce qu'on peut voir, entendre dans la vie de quelqu'un. Ça répond? Oui. Par exemple là, vouloir tuer quelqu'un. Ouais. C'est pas visible. Ouais. Non. Bon, Mais tu peux faire des bonnes œuvres qui ne sont pas motivées par les bons. C'est pas des bonnes œuvres du coup. En fait, dans la visée biblique, Même. donc vouloir tuer quelqu'un, ça se situe là. C'est un péché invisible. Ouais. Tuer quelqu'un, c'est là. Tu peux voir, avoir l'impression que c'est des bonnes œuvres, mais ça ne l'est pas. Ouais. En fait, c'est même, on se rend compte de plus en plus de ça en tant que chrétien, que en fait, beaucoup de ce qu'on croyait
c'était des bonnes œuvres. En fait, tu peux faire énormément d'œuvres bonnes visibles dans l'Église par amour pour toi. Tu as beaucoup de pasteurs qui font le ministère pastoral par amour pour eux. Ce n'est pas du tout un problème de faire ça. Ou ton engagement dans l'Église, tu t'investis, tu fais la louange, tu fais quartier libre. Tu as dit quoi? Bah, c'est un problème, mais c'est pas du tout incompatible. Pas du tout un problème de faire ça, de faire plein de bonheur pour soi, en tant que pasteur. Ah, C'est j'ai ça, un dit quoi? problème. J'ai dit Pas ça. du Non, tout mais un problème. en fait, oui, bah, pour tout le monde, hein. Mais donc, tu peux totalement faire des œuvres bonnes. En fait, quand même, c'est juste, c'est un problème dans le sens où. C'est pas incompatible. C'est ce que tu voulais dire. Oui, bon, Bah, on a Je ne sais pas ce que j'ai dit. Mais ce que j'ai dit, donc, Et c'est pas un problème de faire des bonnes heures avec un mauvais désir. j'ai dit ça. Ouais. Ah, ok, non, oui, c'est un problème. C'est pas Pardon. incompatible de faire des bonnes heures avec un mauvais désir. Voilà. Ça. Ah oui, je vois ce que je voulais dire. C'est tout à fait possible, voilà. Ok, ça répond. Je suis perdu là maintenant. Donc, ça c'est quand même quelque chose, et nous, on doit, de savoir ça, de voir ça, en fait ça nous donne un truc de dire, ah ok, en fait, peut-être certaines de mes œuvres bonnes, et puis le problème du coup, hein, si tu réalises que tes œuvres bonnes que tu fais, en fait, tes bonnes actions que tu les fais pour les mauvais désirs, l'idée c'est pas d'arrêter de faire ces bonnes œuvres, c'est de continuer à les faire, mais en étant motivé par un amour pour Dieu, un amour pour l'autre, et puis par des bons désirs, et puis par les vérités de l'Évangile. Et personnellement, moi, ce que j'ai vécu, c'est qu'en fait, j'ai réalisé qu'il y a des activités que je faisais vraiment par amour pour moi. Et puis quand j'ai réalisé que non, en fait, je devais les faire par amour pour Dieu et par amour pour les autres, c'est comme si j'ai trouvé beaucoup moins de motivation, en fait. Quand tu fais ça, tu le fais pour toi, tu as une motivation assez incroyable parce que tu t'investis énormément parce que c'est ton identité qui est en jeu. Mais quand tu commences à les faire par amour pour Dieu et par amour pour les autres, tout d'un coup, tu travailles moins ardemment. C'est comme si tu avais une... Et puis c'est là que tu réalises, purée, à quel point je suis corrompu et pécheur. Et dire, mais en fait, vraiment, je dois trouver mes motivations dans l'Évangile, être cultivé par le bon désir et me réjouir dans le fait de le faire vraiment par amour pour l'autre et puis être zélé pour des bonnes œuvres et pas pour mon égoïsme. Donc c'est assez révélateur de voir ça et de dire, mais en fait, ça peut être source d'un zèle, d'une capacité de travail assez incroyable, cet amour pour soi. Mais on est appelé à vraiment, mais c'est un péché que de le faire par amour pour soi. Et on est appelé à le faire par amour pour Dieu et par amour pour les autres, avec un zèle bien plus grand.